Monsieur le Président, je m'appelle Marie-Caroline. Je ne peux plus me taire, car dans votre République, le respect de la personne humaine est en danger. Je suis née avec un handicap moteur très lourd et douloureux qui me contraint à une dépendance totale. Je me déplace en fauteuil électrique. J'ai été opérée, hospitalisée des dizaines de fois. J'ai besoin des autres à chaque instant pour survivre dans les moments les plus humbles de la vie quotidienne. Mon combat est celui de la dépendance, pas de la vie. Mon handicap ne m'a jamais empêché de franchir les obstacles ni de réaliser les rêves, bien au contraire. Il est un tremplin qui m'invite quotidiennement à choisir de vivre parce que j'aime la vie. Le handicap est une contrainte, mais pas la vie. Nous nous étions rencontrés le 9 avril 2018 au Collège des Bernardins. Nous avions pu échanger quelques mots et je vous avais offert mon livre témoignage pour lequel vous aviez montré de l'intérêt. Pour me parler, vous vous étiez mis à ma hauteur. Cette attention que vous avez eue, je ne l'ai pas oubliée. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous partage ma grande inquiétude et mon scandale face à l'euthanasie. L'euthanasie vise d'abord les personnes vulnérables, dont je fais partie. Les personnes malades, en fin de vie, les personnes âgées, les personnes handicapées. En bref, les personnes qui dérangent. Va-t-on volontairement me tuer pour mon propre confort ? Non, Monsieur le Président. L'euthanasie n'est pas une bonne mort. C'est un mensonge de croire que je peux maîtriser ma vie et ma mort. Vous l'aviez vous-même exprimé au pape François par ces mots. Ma mort m'appartient-elle ? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Non, Monsieur le Président. Votre mort, ni la mienne, ne nous appartient. Non, Monsieur le Président. L'euthanasie n'est pas un soulagement. Cette idée même me fait porter une lourde culpabilité. Je suis de trop. Je suis un poids pour les autres. Je sature les services hospitaliers, je coûte cher. Ma vie devient une marchandise à prendre ou à laisser. Non, Monsieur le Président, la proposition de loi actuelle affirmant soi-disant le libre choix pour la fin de vie n'est pas la vérité. La loi n'est que le reflet d'une mentalité qui anesthésie mon esprit. Pour le bien de la société, il faudrait alléger le poids de ma vie.
Non, Monsieur le Président. L'euthanasie ne doit pas être rendue possible dès lors qu'un grain de sable enraye le système. La dépénaliser, c'est déjà la rendre automatique. Notre société deviendra alors stérile, robotisée, peuplée de gens faussement parfaits. Car la perfection n'existe pas. Je vous le demande, Monsieur le Président. Estimez-vous que ma vie est digne ? Suis-je un fardeau pour vous, pour moi-même, pour la société ? Votre dignité, Monsieur le Président, est égale à la mienne. Personne n'est plus digne qu'un autre. Je ne suis pas moins digne de vivre que vous. Vous n'êtes pas moins digne de vivre que moi. Quand j'ai trop mal, il est normal de me scandaliser. Mais jamais, jamais je n'ai souhaité mourir. Oui, souffrir est terrible. Oui, la douleur, la solitude, la perte de sens me questionnent. Pourquoi tout ça ? À quoi sert ma vie ? C'est alors que ma souffrance, accompagnée silencieusement et humblement, me redonne dignité et vie. La mort ne vient pas tant supprimer la souffrance que supprimer la vie. Elle n'est pas la solution. Elle ne sera jamais la solution. La solution, c'est la relation. Monsieur le Président, je vous le demande aujourd'hui de protéger la dignité de chacun en prenant clairement position contre l'euthanasie. Ayez le courage d'écouter ceux dont personne ne veut.